Joël Le Guen, donc je suis skipper professionnel sur l'île de la Réunion. Je vous propose donc de venir avec un groupe de pêcheurs sur le sec de Saint-Gilles pour essayer de tenter une pêche au marlin ou à divers poissons qu'on peut trouver sur l'île. La technique pour pêcher sur l'île de la Réunion, principalement, c'est le leurre artificiel. Donc là, on est en période de traîne, puisqu'on rentre dans l'été indien. C'est la période qui part de septembre et va jusqu'à mai. Donc on utilise ce type de leurre. Ce type de leurre peut être efficace aussi bien sur du marlin, sur de l'espadon voilier, sur du thon banane, sur de la dorade coryphène, du thon jaune, barracuda. Enfin, il est apte à tous les poissons pélagiques qu'on peut trouver autour de l'île de la Réunion. Donc on le positionne à l'eau. Donc sur la canne, vous avez ensuite un bas de ligne d'à peu près 6 mètres relié à un émerillon. L'émerillon sert à éviter tout ce qui est vrillage de la ligne. Et ensuite, après l'émerillon, vous avez ce qu'on appelle la double ligne, qui est d'une longueur à peu près de 6 mètres, avec un nœud de jonction. Donc ici, vous avez une double ligne. Ça reste toujours, bien sûr, dans la technique de la pêche sportive, dans la réglementation, avec un nœud qui permet de faire la jonction entre la ligne de la canne et le leurre. Ça permet d'amortir les chocs, surtout sur les gros poissons, parce que si vous faites qu'un nœud, vous avez le problème du risque de la casse. Le nœud se coupe sur lui-même sous les tensions qui sont assez violentes au niveau des attaques des poissons. Donc là, on positionne la canne à l'eau, tout simplement en débrayant le frein et en laissant partir, en gérant bien sûr le fil pour ne pas faire de perruque dans la bobine. Alors, une des histoires de pêche qui m'a marqué un petit peu et donc ça a été une expérience quand même assez importante. À 1 mille de la côte, nous tombons sur un marlin noir évalué à 200 kg. Et donc on commence notre combat, il était 11h30 du matin. Et donc on laisse donc partir ce poisson, on commence le combat, ça commence à faire, on passe 1 heure dessus, 2 heures, 3 heures. Et ce combat se termine donc par un combat quand même assez phénoménal, puisqu'on est resté pratiquement 11 heures sur ce marlin. Les clients qui étaient à bord du bateau avaient donc un avion à prendre. Donc à 6 heures du soir, nous avons dû rappeler un autre bateau pour venir les chercher parce qu'ils ne pouvaient pas décaler leur voyage. Et on a fait venir un ami qui est un bon pêcheur et donc il me disait t'inquiète pas, en 1 heure on va régler le problème. Et cet ami est resté quand même 4h30 de combat, a fait 4h30 de combat sur ce marlin. Ce marlin a été combatif jusqu'à la fin et le combat a terminé aux alentours de 11 h du soir. Le poisson s'est tué une demi-heure avant de le rentrer à bord et on a eu donc 11 heures de combat sur un marlin noir qui n'était pas spécialement gros mais qui était un marlin extrêmement combatif. Déjà le marlin noir est un poisson très combatif. Mais celui-là, pour sa taille, était vraiment très très combatif. Et ça fait donc on a fait 11 heures de combat pour un marlin de 240 kg. Le conseil que je puisse vous donner en matière de pêche au gros, c'est d'avoir toujours une double ligne sur vos cannes. Donc la double ligne est une tresse. Donc cette tresse permet d'amortir les chocs sur les gros poissons et de répartir les charges. Donc voilà le principe de la tresse. Le principe de la tresse,
C'est-à-dire que vous avez un nœud, le début du nœud est un nœud étau, c'est une tresse, donc elle se serre sur elle-même. Et ensuite, à la fin, vous avez un nœud de finition qui permet de prendre les deux brins et permet de pouvoir résister à la tension maximum de la ligne, puisque c'est un nœud qui est efficace jusqu'à 98 voire 100%.